On a installé la chaudière avec son silo. On s'est attaqué à l'étage, on a mis de la peinture, un sol noir. On a installé le dressing. On les a mis dans les angles pour gagner de l'espace par rapport aux murs qui sont rampants. Et on a aussi installé une table de chevet avec interrupteur intégré pour ranger tout ce qui est dans la salle de bain. On a toujours un compagnon avec nous. Ensuite, on a installé le carrelage au rez-de-chaussée. On a décidé de faire les joints en noir. Et après utilisation, on adore ce carrelage parce que ça évite de voir la poussière qui s'accumule comme sur les carrelages plus clairs. Donc ça, c'est trop cool. On a commencé à habiter dans cette partie-là après que le carrelage ait été fini. On a du coup créé une buanderie qui, avant de servir de buanderie, va servir de cuisine. Aujourd'hui, c'est toujours une cuisine parce qu'on n'a pas encore fait la cuisine finale. Bam! On a tout cassé. De la partie où on habitait avant. Enfin, je dis nous, mais c'est surtout Tom et le frère de Mathéo et du coup son père qui ont tout cassé. Et c'est trop cool parce que c'est hyper satisfaisant et on n'attendait que ça à ce moment-là. C'était que cette partie n'existe plus. Et maintenant, elle n'existe plus. Ensuite, avec les gravats de la démolition, on a remblayé la dernière pièce de la dernière partie de la maison, au bout de la maison,
collé du coup à nos voisins, donc vraiment le bout du bout du bout. On a aussi du coup pu défaire tout l'étage, donc tout le plancher qui était recouvert de foin. Et on a retrouvé un peu du foin comme à l'ancienne, avec des toutes petites bottes faites à la main. Bref, c'était 2021. On a installé les tuyaux d'évacuation, la gaine, les gaines pour l'eau chaude sanitaire de la future salle de bain. On a aussi remblayé toute cette partie-là pour accueillir la chape béton. On a dû creuser dans la partie où on a tout cassé pour insérer notre gaine. C'était une vraie galère. On a commencé au perforateur et ça suffisait pas parce que le béton était trop dur, donc on a dû utiliser un marteau-piqueur. Donc ça, vous allez voir ça dans les images qui vont suivre. Et on a aussi, juste après, commencé, enfin en même temps, en gros on faisait les deux en même temps. On creusait et on faisait la chape d'un côté et on creusait de l'autre. Waouh, une belle chape. Waouh, des traces de pâte. Il fait ça bien. Il s'applique. Comment vouloir faire un trou pour passer juste une gaine et se retrouver avec un trou de 1 mètre sur 1. Avoir une maison en pierre. Pour buriner, il vous faut des gants pour protéger vos jolis ongles, un marteau et un burin. Avant de monter sur l'escabeau, on va déjà faire tout ce qui est en bas parce que flemme de monter sur l'escabeau. Hop là. Ensuite, on se dit, on commence par le coin le plus facile, pas du tout. On commence par un coin comme ça, un peu chiant. On a sa petite lumière. Je vais essayer de mettre le téléphone dessus pour que vous voyez quelque chose. Mais bon, après, si vous voyez rien, ben, vous voyez rien. Je suis pas une experte, mais voilà, on fait comme on peut. Hein. Voilà, c'est parti. Alors, on installe tout ça, faut espérer que ça tienne.
A few moments later. On sait que c'est pas la première fois que vous voyez ça, mais il y a encore un tractopelle dans votre jardin. Et potentiellement, on va encore tout casser. Mais bon, on s'est fait une super allée. On peut garer des voitures, c'est propre, on a semé de la pelouse, on a fait une terrasse en herbe, ça a bien poussé. Et je pense même qu'il faudrait prendre des nouvelles photos pour avoir le résultat final. Parce qu'on a aussi fait un petit muret en pierre. Et ouais, on a fini le jardin quoi. On a même planté un arbre. On a enfin reçu notre paroi de douche après 1 an et demi d'attente. Du coup, on s'est chauffé et on a fini le carrelage de la cheminée, le carrelage qui conduit d'une pièce à une autre. On a mis des plinthes, on a fini les peintures, on a peint l'escalier, on a fait toutes les finitions quoi. Tout ce qu'on n'avait pas envie de faire. Et ben, on l'a fait une fois qu'on a eu cette paroi de douche.